Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance générale pour le week-end du 27-28 février 2021. Et oui, ça y est, le mois de février est déjà fini, ça a passé très très vite, en plus c'est un mois qui est plus court. Mais cependant, ça a été un mois quand même très intense, très intense énergétiquement. Comme j'ai pu vous le dire sur mes précédentes vidéos, notamment les vidéos des horoscopes, prévision des 12 signes pour mars 2021. Février a été vraiment une période très chargée énergétiquement, assez lourde parce qu'on avait Mercure qui était rétrograde notamment. Ça y est, il est repassé direct le 20 février, donc période magique maintenant. Pendant plusieurs semaines à venir et voire plusieurs mois, au moins 6 semaines, on a vraiment une période de manifestation intense, magique. En plus, c'est la pleine lune le samedi 27 février, pleine lune en Vierge, qui va également, comme toutes les pleines lunes, venir remuer un petit peu, brasser. La lune, ça fait ressortir des fois nos peurs, nos blocages conscients et inconscients pour qu'on puisse les accueillir, leur faire face et les libérer. Voilà, pour entamer des nouveaux cycles. Parce que là, on est complètement en fin de cycle, nouveau cycle. On entre en plus dans l'ère du Verseau, le yin, le féminin sacré. Donc vraiment, libérez-vous. Pleine lune en Vierge, ça veut dire, la Vierge, c'est un signe de terre. Une pleine lune où il va falloir, si vous le pouvez, observer, analyser où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, tous les liens toxiques et négatifs que vous avez avec vous-même, avec les autres, avec des situations, avec des lieux. Voilà, n'hésitez pas à faire les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau, que sais-je encore, pour vraiment couper définitivement, c'est le bon moment là, les liens toxiques et négatifs avec tout ce qui vous pèse, ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous encombre pour pouvoir avancer dans la lumière. Voilà. Et la Vierge, c'est vraiment cet esprit terre à terre, analytique, observateur. Et là, c'est vraiment le moment de faire un petit bilan, quoi, et de faire un petit peu le ménage de printemps, le tri. On balaye ce qui ne nous convient plus pour accueillir le nouveau et pour renouveler les énergies. Et là, c'est le moment de faire des vœux, poser des intentions claires, parce qu'on manifeste, osez rêver grand, osez rêver beau, parce que là, on manifeste rapidement. Et la période est vraiment très, 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 très propice à ça. Ok ? Donc, alors, on va faire pour ce week-end du 27-28 février un tirage avec le Gilded Tarot. Je vais recouvrir avec le Light Sears Tarot et on tirera une carte avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Ok ? Allez, quelles sont les énergies, les messages pour le week-end ? Le dernier week-end de février 2021, 27-28 février 2021. Est-ce que vous avez des messages spécifiques ou est-ce que je choisis ? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le dernier week-end de février, 27-28 février 2021? Est-ce que vous avez des messages? J'ai le mot renouveau qui me vient là. Donc on est en plein dedans. Non, comme je vous ai dit, on est en fin de cycle, nouveau cycle, donc ouais. Alors, on est parti. Tac. 1, 2, 3. Ouh, mais, ça s'annonce très très bien ce week-end. Donc c'est un tirage général. Je vous rappelle qu'il ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Vous êtes le maître de votre vie. Ok ? Alors, ça va être sympa.
Bon, après, comme je dis toujours, c'est pas que pour 2 jours figés dans la pierre, hein. Les énergies arrivent, se continuent, changent, transmutent, voilà. Donc, mais quand même, ça promet un joli petit week-end. Alors, on était plus ou moins là dans des énergies 5 d'épée, donc changement, transition avec le 5, hein. Mais je dois batailler pour m'en sortir. Voilà. Je dois batailler pour m'en sortir et c'est pas facile, c'est dur, c'est voilà, encore, il faut lutter, il faut surmonter les obstacles, mais en même temps, j'arrive à surmonter les obstacles, mais qu'est-ce que vraiment j'y ai gagné? Est-ce que ça m'a vraiment servi d'être en colère et de lutter à tout va? Posez-vous les bonnes questions. Parce que vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes ambitieux, vous avez des objectifs, vous êtes probablement, certains d'entre vous, indépendants, vous avez votre propre entreprise et vous êtes dans un état d'esprit ou en tout cas dans des objectifs de réussite professionnelle, matérielle, financière, vous êtes ambitieux. Hein, le roi, c'est vraiment une énergie de maturité où on veut vraiment asseoir sa position, s'imposer, augmenter ses revenus, faire des bons investissements et gérer son empire, quoi, gérer son petit monde professionnel. Et le 9 d'épée, donc oui, vous avez envie ou vous êtes dans un état confortable, stable, de sécurité financière et matérielle, bien ancré. Vous savez où vous êtes, vous savez où vous voulez mettre les pieds. Vous êtes très autonome et très indépendant. Même si vous êtes seul, ça vous convient. Ça vous convient, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je me suis fait tout seul, c'est un peu l'esprit du self-made man. Hein. Et on est bien comme ça. C'est notre objectif où vraiment, on est vraiment en plein dedans, quoi. On se réalise. On réalise ses ambitions, ses objectifs. Alors, ce qu'on vous dit, un message important là, c'est attention. Alors je vous ai dit tout à l'heure, faites vos vœux parce qu'on est dans une période de manifestation intense. Attention avec le 4 de coupe à ne pas avoir des rêves complètement hallucinants et irréalisables. Là, c'est ce qu'on vous dit. Ne sois pas non plus complètement... n'aie pas les yeux plus gros que le ventre non plus. Alors, il faut rêver grand, parce que si on a des tout petits objectifs, souvent ça ne nous porte pas assez, ça ne dure pas dans le temps. Donc, osez rêver plus grand, mais par exemple, ne mettez pas, c'est un exemple comme un autre, hein, je ne juge pas, mais ne mettez pas demain je gagne 100 millions de dollars à la loterie, quoi. Bon, alors ça peut arriver, tout est possible, je dis pas, mais bon, vous avez compris le truc, quoi. Essayez de garder des rêves, des beaux rêves qui vous tiennent à cœur pour pas passer à côté des opportunités que l'univers va vous envoie pour pouvoir vous mener à ça. Pas forcément de la manière dont vous l'imaginez, toujours, pas forcément au moment où vous le souhaitez, mais ça arrive. Il y a des opportunités qui arrivent. Et ce n'est pas forcément ce que vous avez demandé. Donc vous choisirez peut-être de ne pas les voir parce que vous visez plus grand tout de suite. Mais des fois, ça ne marche pas comme ça. Des fois, vous avez encore des expériences à faire, des choses à apprendre, des leçons à tirer de la vie. Et faites confiance à l'univers et ouvrez les yeux pour pas manquer des opportunités et retourner à la case départ. Ok ? Parce que si vous faites ça, si vous faites confiance à la vie et que vous posez vos intentions clairement et que vous faites les vœux appropriés, mais voilà, des beaux vœux qui vous tiennent à cœur, c'est le vœu qui se réalise. Hein, le 9 de coupe, c'est la carte « Faites un vœu ». Vœu qui se réalise.
réussite, accomplissement, bonheur ultime, enfin vraiment vous êtes hyper heureux. Donc ce serait dommage quand même de rater ça. Ça c'est une des plus belles une des plus belles arcanes du tarot. On ne veut pas rater ça. Le challenge, c'est laisser le mental de côté. Arrêtez de trop cogiter et accueillez les nouvelles idées que vous avez qui sont bonnes. Accueillez les nouvelles énergies, peut-être une nouvelle personne qui va se présenter à vous avec des idées de projets qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être bons pour vous. C'est aussi le valet d'épée, quelqu'un qui a qui est vu comme quelqu'un qui a une bonne assurance, qui est sûr de lui, qui maîtrise, mais pas toujours à 100%. C'est une image qu'on se donne. Donc attention à ne pas paraître trop peut-être condescendant, impétueux, à vouloir faire le bulldozer. Mais là, je le ressens plus comme vraiment attention à vos idées, faites la part des choses et accueillez les énergies nouvelles et arrêtez de vous prendre la tête. Parce qu'on arrive à l'équilibre, l'harmonie entre les émotions, l'intuition, la passion. C'est vraiment une très belle carte, tempérance, hein. C'est encore un 5, 14, donc changement, transition. On est en plein dedans, période de transition, d'équilibre, d'harmonie, retrouver ou trouver. C'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'on trouve. Et c'est ça qui va perdurer. Si on ouvre les yeux, qu'on arrête de se prendre la tête et qu'on fait confiance à la vie. Allez, en tout cas là déjà, très beau message pour ce week-end. Hein. Allez, est-ce qu'on peut recouvrir le 5 d'épée, le page d'épée, s'il vous plaît. Et en dos de deck, on a le 2 de coupe. Hein. Donc union, association, partenariat, faire un choix pour le bonheur, mais ça peut être aussi accueillir l'amour, une nouvelle rencontre, ou amoureuse, ou professionnelle, ou les deux. Ça peut mêler les deux. Donc il y a définitivement un choix à faire, mais certainement avec une nouvelle personne qui va arriver, qui va vous proposer quelque chose pour certains d'entre vous. Ça peut être très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette arcane. Allez, on a le pape sur le 5 d'épée, on a l'empereur sur le 4 de coupe, et ben dites donc, et le chevalier de bâton sur le page d'épée, et le 7 de coupe. Donc, très très belles énergies, arcane majeure. Donc 5, le pape sur 5 d'épée. Donc voilà, il faut arriver à transcender, analyser, observer son état d'esprit, où on en est aujourd'hui, faire un petit peu le point, pour gagner en maturité, en sagesse, s'élever, prendre de la hauteur, se reconnecter vraiment avec son vrai moi et la confiance qu'on a en soi et en la vie, pour faire les bons choix et être en accord avec soi-même et et s'élever, évoluer, voilà, s'éveiller. 4 empereurs sur 4 de coupe. Donc si on veut la stabilité, la sécurité, l'autorité, le pouvoir, construire cet empire, ce foyer, cette abondance, il faut être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus posé, entre guillemets, observer les choses, analyser, comme je vous disais, faire le bilan et agir. Déjà commencer avec ce qu'on peut vous proposer, ce qui peut être bon pour vous, pour pouvoir ensuite construire votre empire. Voilà. Et le chevalier de bâton sur le page d'épée. Donc encore une énergie, une très belle énergie, une énergie d'action,
Donc chevalier de bâton, on y va, on est porté par le feu, par la passion, par ses projets. Et concrètement, on avance, on bouge. Hein. Là, on réfléchit plus, on met les choses en action et on bouge vraiment concrètement dans la matière et on est porté, animé par le feu, quoi. Donc, très très belle possibilité et énergie là, hein, de vraiment atteindre ses objectifs, construire ce qu'on a envie de construire, foyer, emploi, réaliser son vœu le plus cher ou un de ses vœux le plus cher. C'est... Et la guérison, l'harmonie, l'équilibre, c'est quoi d'autre est possible, quoi. Allez, on tire une carte oracle avec l'oracle The Enchanted Map pour le message général. Et on a 33 Pix of Joy, donc maître nombre, qu'on ne réduit pas, les maîtres nombres, hein, en général, normalement, donc 33. Donc là, on est voilà, dans l'alignement, la créativité, la réussite. Vous voyez cette personne qui s'élève, qui s'ouvre, qui vole. Il y a aussi le papillon, donc transformation. On s'ouvre à la vie et on vole, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, on lâche les poids, les boulets. On coupe les relations toxiques et négatives et direct, on s'élève, le pape. On est en conscience et aligné et fidèle à son intuition. C'est la joie, quoi. Votre vie est remplie de bonheur. N'hésitez pas à la partager. La joie est vôtre. Ça y est. Elle est là. Vous êtes bien entourés. Les synchronicités sont là. Le monde est plus beau, plus harmonieux. Donc soyez dans la gratitude et dans la joie parce que c'est contagieux, très cher. On essaye d'émettre des belles ondes, des belles énergies pour récupérer ça en retour, quoi, tout simplement, et pour faire de ce monde un petit peu plus gai et agréable. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir le contenu si vous aimez, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. On se donne rendez-vous très 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 vite. Merci, namasté.